Comment être zen et productif au quotidien? Dans quelque domaine que ce soit, voici la réponse à laquelle je vais répondre dans cet article. Avec l'univers du bonheur, vous pourrez faire cela tout simplement. Tout d'abord, cet article participe au carnaval d'articles organisé par le blog Habitudes Zen. Je vous invite à découvrir cet article, les méfaits du sucre, les connaître pour mieux les gérer, qui nous explique pourquoi et comment il agit sur nous, et comment il désharmonise nos corps. Fait qui m'attire toujours pour le réharmoniser. Je suis très sensible physiquement au sujet du sucre. Pour être productif, il faut être en action, et en plus en faire le maximum. Mais peut-on être aussi zen pour le faire? Voici à quelles questions je vais vous répondre. Pour moi, c'est oui, oui et oui. Il est évident que notre société nous demande toujours plus, et pourtant nous ne sommes pas des robots. D'ailleurs, les nouvelles générations dites Y et Z fonctionnent comme cela. Et c'est ce qui pose problème aux structures rigides et non ouvertes à l'adaptation et aux évolutions générales de la société du monde. Bref, revenons à nos zénitudes productives. Pour vous aider, je vous propose de répondre aux questions suivantes. 1. Savez-vous reconnaître et différencier vos états de zénitude et ceux de stress? 2. Comment faites-vous pour y parvenir? Comment votre corps vous parle? 3. Quand est-ce que vous êtes zen? 4. Quand êtes-vous tout sauf zen? 5. Où êtes-vous zen? 6. Où êtes-vous stressé? 7. Avec qui êtes-vous zen? 8. Avec qui êtes-vous stressé? Maintenant que vous avez réfléchi à toutes les réponses, prenez une feuille de papier et écrivez toutes les réponses en les reliant entre elles à votre convenance. Par exemple, on peut essayer de faire un tableau zen contre stress. Ou alors, on peut faire des bulles de zénitude reliées à des personnes et des lieux, comme une map mind. Ou laissez libre cours à votre imagination. Il faut savoir que lorsque nous sommes en stress, notre corps travaille sous tension. Cela agit sur notre ADN. C'est le domaine de l'épigénétique. Les neurotransmetteurs sont bloqués par l'hormone du stress et cela paralyse le bon fonctionnement des cellules de notre corps, qui ont besoin de se dupliquer correctement pour notre entretien général et donc notre santé et notre bien-être. Imaginez un instant que vous êtes un train. La locomotive est votre tête et le train votre corps. Alors que vous vous dirigez vers une destination précise, mais que vous avez des entraves diverses et variées sur le train, que se passe-t-il? Eh bien, on peut dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Donc pour être productif et zen, il vous faut écouter votre corps et déterminer où, quand, comment et avec qui vous êtes le mieux dans votre peau. L'ambiance générale est importante aussi. Préférez-vous être au calme, dans le silence ou dans la nature? Ou travailler en musique rythmée ou douce?
Pensez à le noter sur votre feuille. Ensuite, vous allez déterminer toutes les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles que vous avez à faire et les lister sur une autre feuille. Une fois cela effectué, vous n'avez plus qu'à vous organiser pour faire ce qui est le plus facile pour vous au meilleur moment de la journée. Laissez-vous guider par votre intuition, votre petite voix intérieure. Prenons mon exemple. Moi, je suis la plus productive le soir après 21 heures en général, pour créer, rédiger, méditer, pratiquer les soins énergétiques, peindre, lire. C'est quand le soleil est couché que les énergies subtiles sont plus calmes. C'est bien aussi lorsque les enfants sont couchés. Le matin, je sais que je suis plus apte à m'occuper de la paperasse générale, car cela me demande beaucoup de courage pour le faire. Ensuite, en début d'après-midi, il y a toujours un moment de pause, soit pour une mini-sieste, soit pour une méditation, soit pour un moment de lecture. J'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer d'être productive à créer le matin et à traiter les papiers urgents le soir. Ça criait très vite et il y avait beaucoup de pertes de patience, de calme et de zénitude. Il n'est pas toujours facile de travailler quand notre corps est le mieux disposé. Mais néanmoins, il est important d'en prendre conscience. Ensuite, libre à vous d'en profiter et d'en faire part aussi à nos employeurs qui, eux, cherchent aussi la productivité, normalement. Maintenant, c'est à vous. Prenez du recul sur vous-même. Donnez-moi vos avis sur cette question en commentaire dans le blog. Et si vous avez testé ma méthode, dites-nous qu'est-ce que cela vous a apporté. La parole est à vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Alice de l'Univers du Bonheur.